Je tournerai pas autour du pot. C'est une déception totale. J'aimerais faire plus que ça, mais je peux pas. OK? Salut tout le monde, gang des Ciné-Do, Ciné-Woman, j'espère que vous allez bien. Je suis ici pour faire une critique d'un film qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Disney+. Ça s'appelle Artemis Fowl. Donc, je vous fais la critique en détaillé. Je vous dis tout de suite, mon opinion de ce film-là est personnelle. Le film raconte les aventures de Artemis Fowl, le deuxième, un jeune prodige de 12 ans, qui fait équipe avec ces personnages-là suivants. Son fidèle serviteur noir, un nain et une fée, dans le but de secourir son père, Artemis Fowl le premier, qui a été kidnappé par une autre fée, et qui, dans le fond, cette autre fée-là, cherche à réclamer un item que la famille Fowl leur a volé. Tout un résumé d'histoire, hein? Donc, sur ça, je vais passer au point positif. Tout bon film, qu'il soit bon ou mauvais, a toujours un point positif. Tout d'abord, la cinématographie. On a des très beaux plans panoramiques. Et deuxièmement, la musique. Le compositeur Patrick Doyle, qui a fait également la musique pour le premier film Thor, et qui a fait également la musique pour Harry Potter et la Coupe de Feu. Sentir, je dirais, avec un travail assez décent. Donc, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les points positifs. Donc, passons maintenant au point négatif. Écoutez, là, le film est basé, dans le fond, pas juste sur un roman sur la série Artemis Fowl, est basé sur 2 romans. Là, ce que je sais, c'est que dans le fond, l'histoire principale se déroule avec le premier roman, dans le fond, où est-ce que Artemis rencontre les fées. Et dans le deuxième roman, son père, Artemis, se fait kidnapper. Je sais pas c'est quoi l'idée. C'est quoi l'idée de prendre 2 romans puis de faire un film de 95 minutes? C'est quoi la blague? C'est comme si tu prendrais Harry Potter, tu ferais un condensé du premier film à 1h30, puis soudainement, oups, après avoir vécu Voldemort, il réapparaît en flashback et Harry doit se combattre contre le serpent. Sans aucune idée. Tout ça en étant très très garoché, bien sûr. Non, sérieusement, regardez, là, 95 minutes pour un film de ce genre-là, c'est du gros n'importe quoi. Et c'est ça le truc, justement. Le film est réalisé par Kenneth Branagh. Oui, Kenneth Branagh, on parle du même Kenneth Branagh qui a réalisé Thor 1, qui était excellent, qui a réalisé Meurtre sous l'Orient Express, qui était vraiment bon, dont sa suite sort en octobre. Voyez la photo que je vous montre de Kenneth Branagh là, sur le plateau de tournage d'Artemis Fowl? Excusez-moi, mais ça, c'est pas le vrai Kenneth Branagh. Le Kenneth Branagh qui a tourné Artemis Fowl, il ressemble étrangement à Gilderoy Lockhart qui s'est fait le fameux sortilège oubliette, puis qui ne se rappelle plus qui est. C'est vraiment ça, là. Kenneth Branagh, je t'adore comme réalisateur, mais pourquoi que tu as été initié un projet de même? Ah, ça, c'est juste mon premier point. Non seulement le scénario est terrible, mais le montage est comme ceci. Vous vous demandez pourquoi que je filme à 2-3 plans ma critique? Eh bien, c'est pas si compliqué que ça. Le film, au niveau du montage, est un vrai torchon. C'est un ramassis. C'est affreux. Écoutez, ça saute d'un endroit à l'autre, bing bang, je m'en vais voir les elfes, je veux savoir qu'est-ce qui arrive à mon père kidnappé. Ah, je m'occupe, je suis là avec mon servant noir. Puis vous savez ce qui est merveilleux dans ça? Dans un film de 95 minutes, même à la 50e minute ou à 1 heure du film, on nous présente encore des personnages. Wow! C'est tellement cheap, hein? Disney, bravo! Ah, puis ça, c'est pas le pire. Le CGI. Ah oui, les effets spéciaux, le CGI. Ah oui, je suis Josh Gad. Ah, j'ai l'air d'un gros agride sous stéroïdes. Regardez-moi, je suis Josh Gad. Je suis dans une prison enfermée. Durant tout le film, je vous explique ce qui se passe pour boucher les trous tellement que mon scénario est merdique, bien sûr. Et, ah oui, je dois creuser la terre dans le sol. Et ma bouche est tellement laide que sérieusement, les effets spéciaux d'Avatar, à côté de ça, ont l'air de faire pitié. James Cameron, faites des meilleurs effets spéciaux que ça. Vous voyez cette bouche dégueulasse-là, là? On se carrait dans un film du début des années 2000. Non, mais c'est quoi la blague, là? C'est affreux. Ah oui, et quand je creuse la terre sort de mon cul, juste pour faire rire les enfants, que c'est merveilleux. On a une nouvelle lignée de futurs Indiana Jones en chef. Youhou! Ah oui, autre
acteur. Pas Indiana Jones, pardon, Judi Dench. Regardez-moi, je suis Judi Dench. Tout le monde m'apprécie parce que je joue bien au théâtre, et ça, je vous l'avoue. J'ai joué la patronne de James Bond pendant près de 20 ans, de GoldenEye à Skyfall, à Spectre. Dans le fond, j'ai joué un rôle là-dedans irréprochable. Mais là, qu'est-ce que je fais? Je fais ceci. Je fais la patronne, la fille des reines, qui a à peu près 800 ans et qui joue comme ceci. Comme ça. Nous allons partir en guerre. J'aimerais vous regarder dans les yeux, mais je ne peux pas sourire, je ne peux pas vous regarder. J'ai l'air aussi flasque et aussi triste qu'un miroir brisé. C'est ça maintenant, c'est ça qui arrive à la fin de ma carrière, vu que j'ai fait des choix pourris, comme en étant pour jouer dans Cats, puis maintenant Artemis Fall. Ma carrière mérite mieux que ça, mais j'ai atteint la sommité avec le film Skyfall. Judi Dench, sérieusement, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça, coudon? Hélène Mirren ou Glenn Close n'étaient pas disponibles? Glenn Close, ça a été parfait. Elle aurait pu reprendre son personnage dans Gardien de la Galaxie. Pourquoi vous, que je respecte autant, vous avez joué dans une bourse pareille? Faites pas ça. Je sais que vous avez 85 ans, mais pour l'amour, s'il vous plaît. Ah oui, puis Colin Farrell. Ah, j'ai joué dans SWAT, j'étais le gros douchebag de service. J'étais dans la cabine, j'ai joué le beau gosse, tout ça. J'ai joué dans La Recrue, j'ai joué avec Al Pacino. Où est ma carrière présentement? Ah oui, j'ai joué dans Dumbo. J'ai joué dans Dumbo, un père absent, triste, déprimé. J'ai joué dans Sauveur Monsieur Banks, un héros de la guerre triste et déprimé. Je joue dans Artemis Fall, je suis encore triste et déprimé, je dois abandonner mon fils. C'est ça qui arrive quand je lis mon âme au film de Disney. On me fait jouer que des rôles déprimants. Ah, puis c'est super, on fait tourner mes scènes dans 3 jours. Comme ça va donner une bonne occasion pour que je puisse retourner dans mon centre de désintox entre 2 tournages. Sérieusement, Colin Farrell, j'espère que ta performance de Oswald Cobblepot en pingouin va être écœurante. Je l'espère de tout cœur. Et écoutez, là, je vais vous être franc avec vous, là, le film était censé sortir au cinéma le 29 mai. Il a été dompé sur streaming le 12 juin dernier. J'ai pris le temps de regarder le film. Je me dis, ok, est-ce que je juge trop ou pas du tout? Ben non, j'ai pas aimé ce film-là. J'ai regardé l'autre scène, je l'ai pas aimé, encore moins. Puis vous savez, le plus beau là-dedans, c'est que ce film-là, le ramassis qui c'est, ça a coûté 125 millions. 125 millions qui auraient pu servir à plein de choses. Puis c'est ça qui arrive quand que notre tournage a été entamé, il y a 2 ans et demi. Wow! Le film a été tourné en 2018 et il est sorti en juin 2020. Hey, on tourne pas Avatar, on tourne pas Avengers, on tourne un film de Disney à 125 millions. Come on! Écoutez, je sais plus trop quoi vous dire, honnêtement. Écoutez, moi je vais vous donner mon avis direct, donc prenez-le comme vous voulez, mais ça c'est mon opinion personnelle. Écoutez, en résumé, je sais pas trop quoi vous dire. Regardez, là, j'ai plusieurs points négatifs, j'ai 1 ou 2 points positifs. J'essaie de donner la meilleure des chances à chaque film. C'est ma façon d'évaluer ça. C'est une critique personnelle, bien sûr, allez le voir si vous voulez. Donc, j'ai quelques films de Disney à vous recommander plutôt que de regarder ce film-là ou ce ramassis qui s'appelle un film. Tron Legacy, John Carter, qui est un excellent film, et Tomorrowland et Lone Ranger avec Johnny Depp. Ce sont 4 films, quand ils sont sortis au cinéma, qui sont passés sous le radar et qui n'ont pas fait beaucoup d'argent au box-office. Regardez ces 4 films-là au lieu de regarder Artemis Fall. Et vous savez ce qui est le plus drôle là-dedans? C'est que sur Facebook, quand ils font des alertes, abonnez-vous à Disney+, ou quoi que ce soit, ils nous garochent encore de mettre le film en avant, ou Stargirl, ou Togo. Ils font même pas aucune promotion pour ce film-là parce qu'ils savent que c'est une grosse bouse. Wow! T'es un studio qui fait des milliards, t'es même pas capable de faire convenablement la promotion de tes films. Mon Dieu, Walt Disney devrait tellement se retourner dans sa tombe en ce moment. Une série télé ferait pas de tort à cet univers-là, pas un film de 95 minutes. J'aurais pas le choix que d'y accorder ceci. La note de 3 sur 10, ni plus ni moins. Pourquoi la 3e note? C'est pour avoir dompé ce film-là directement sur Disney+, parce qu'avoir été père de famille et être obligé de payer 50$ pour aller voir un film pareil, j'aurais vraiment été déçu et j'aurais exigé un remboursement. Donc, écoutez,
Généralement, je finis ma critique sur Movie Power avec un petit Movie Power, mais ce film-là m'a tellement déçu que je vous en ferai même pas. Donc, je vous dis à la prochaine et bonne soirée à tous. Bye bye.